Imaginez porter en vous un inconnu, quelqu'un qui connaît vos peurs les plus profondes, vos désirs les plus cachés et toutes les parties de vous que vous préférez ignorer. Cet inconnu n'est pas une personne extérieure, mais le reflet de votre inconscient, votre ombre. Le concept d'ombre a été introduit par Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle. Selon Jung, l'ombre représente la part inconsciente de la personnalité, qui contient tous les traits, émotions et désirs que nous nions ou réprimons consciemment. Il peut s'agir d'éléments de notre psyché que la société nous a conditionnés à ignorer ou à réprimer, comme la colère, la jalousie, la honte, la culpabilité et la peur. Souvent, notre ombre contient des aspects de nous-mêmes que nous refusons d'affronter, car ils entrent en conflit avec l'image que nous souhaitons projeter au monde. C'est la part de nous-mêmes que nous cherchons à cacher, non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Jung pensait que l'ombre n'est pas intrinsèquement mauvaise ou maléfique, mais plutôt une composante naturelle de l'être humain. C'est simplement la part inconsciente de notre personnalité que nous avons souvent trop peur d'admettre. En substance, l'ombre est comme un iceberg, dont la majeure partie est cachée sous la surface, influençant notre comportement d'une manière que nous ne comprenons pas pleinement. Pourquoi réprimons-nous ces aspects de nous-mêmes? La réponse se trouve dans nos premières expériences. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. On nous encourage à exprimer certaines émotions, comme la joie ou l'amour, mais on nous apprend souvent à en réprimer d'autres, comme la colère, la tristesse ou la peur. Par exemple, on demande à de nombreux enfants de ne pas pleurer ni de montrer leur faiblesse, ce qui les pousse à dissimuler ces émotions naturelles en grandissant. Ce refoulement n'est pas forcément intentionnel, mais il se produit parce que nous essayons de nous conformer aux normes sociales et que nous apprenons que certains traits sont mauvais ou indésirables. Au fil du temps, nous commençons à rejeter des aspects de nous-mêmes afin d'obtenir l'approbation des autres et d'éviter les critiques. Ces émotions refoulées ne disparaissent cependant pas. Elles restent enfouies dans l'inconscient, où elles continuent d'exercer une influence sur nous. Elles peuvent se manifester de manière subtile, par des comportements que nous ne comprenons pas entièrement, comme une colère irrationnelle dans certaines situations ou une peur inexplicable de certaines personnes ou de certains événements. Ces émotions refoulées sont comme des bombes à retardement, prêtes à exploser dès qu'elles sont déclenchées. Plus nous les refoulons, plus elles prennent le dessus sur nos pensées, nos sentiments et nos actions. Vivre avec une ombre non reconnue, c'est comme vivre avec un maître caché qui contrôle vos pensées et vos comportements sans même que vous vous en rendiez compte. L'impact est souvent subtil, mais profond. Avez-vous déjà réagi à une situation avec une émotion intense, de la colère, de la peur ou de la tristesse, en vous demandant d'où cela venait? Ou peut-être avez-vous vécu un moment d'auto-sabotage où vous ne vous sentiez pas maître de vos actes? Ce sont souvent ces moments où votre ombre opère en arrière-plan, influençant vos réactions à votre insu. Il peut s'agir d'une légère irritation soudaine qui vous pousse à vous en prendre à quelqu'un qui vous est cher. Ou d'une peur profonde et irrationnelle qui vous empêche de faire le grand saut vers ce que vous avez toujours désiré. L'ombre contrôle vos réactions, souvent sans que vous en ayez conscience. Et lorsque ces schémas se produisent, ils créent un cycle de douleur et de confusion qui vous bloque. Mais voici la vérité. En évitant l'ombre, vous ne faites que lui permettre de continuer à manipuler votre vie. Plus vous tentez de la nier, plus elle influencera vos actions en coulisses. C'est pourquoi le travail sur l'ombre est si essentiel. Il aide à faire émerger ces forces cachées dans votre conscience afin que vous puissiez commencer à les comprendre et à les transformer. Qu'est-ce que le travail de l'ombre? Fondamentalement, le travail de l'ombre consiste à faire émerger ces parties inconscientes de nous-mêmes à la lumière de la conscience. Il s'agit de reconnaître les parties de nous-mêmes que vous avez évitées, rejetées ou cachées. Ce travail ne vise pas à éliminer votre ombre ni à changer votre nature profonde. Il s'agit d'intégrer ces aspects refoulés afin qu'ils ne vous contrôlent plus. Il s'agit de les comprendre, d'en tirer des leçons et de les utiliser pour vous autonomiser. Le travail de l'ombre consiste à affronter vos peurs, vos désirs et vos émotions, ces parties de vous-même que vous avez si longtemps cachées, et à les accepter comme faisant partie intégrante de votre être. Il faut du courage pour aborder les aspects les plus sombres de soi, mais ce faisant, vous entamez un cheminement vers la découverte de soi et la guérison. L'objectif n'est pas de faire disparaître votre ombre. Il s'agit d'apprendre à coexister avec ces aspects cachés de soi et à les utiliser pour alimenter votre croissance. Ce n'est qu'en les confrontant à ces aspects cachés de vous-même que vous pourrez atteindre la véritable conscience de soi et la liberté. Sans cette intégration, vous resterez prisonnier de schémas répétant sans cesse les mêmes comportements destructeurs. Le travail de l'ombre est un processus transformateur qui vous permet de vivre de manière plus authentique, plus consciente et avec une plus grande liberté émotionnelle.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous réagissez si intensément à certaines situations, ou pourquoi des schémas semblent se répéter dans votre vie, même lorsque vous essayez de changer? Ces moments sont souvent le signe que votre ombre vous contrôle discrètement. Elle agit en coulisses, influençant vos pensées, vos comportements et vos réactions sans même que vous vous en rendiez compte. Vous pensez peut-être agir de votre plein gré, mais en réalité, c'est l'ombre qui mène la barque et vous suivez le mouvement. L'un des signes les plus évidents que votre ombre a le contrôle est la répétition de schémas destructeurs, surtout dans vos relations. Vous attirez peut-être continuellement les mêmes personnes toxiques, ou vous finissez par saboter votre propre réussite alors que tout commence à aller bien. Ce sont des signes que votre inconscient est à l'œuvre, agissant à partir d'un traumatisme non résolu, de la peur ou de la honte. Votre ombre attire ces situations vers vous, non par désir conscient, mais parce qu'elle essaie d'attirer votre attention. C'est presque comme si votre ombre criait, il y a quelque chose à affronter. Mais au lieu d'écouter, vous continuez à répéter les mêmes erreurs, inconscient d'être influencé par quelque chose de plus profond en vous. Un autre signe que votre ombre mène la danse est lorsque vous ressentez des réactions émotionnelles intenses face à des événements apparemment anodins. Peut-être qu'une parole déclenche une vague de colère irrationnelle, ou qu'un petit désagrément vous précipite dans une spirale de frustration ou d'anxiété. Ces réactions exagérées sont souvent une manifestation directe de l'ombre. Elles révèlent des émotions non traitées, des expériences passées non résolues ou des aspects refoulés de vous-même qui demandent à être reconnus. Au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes, vous réagissez inconsciemment à une blessure plus profonde qui n'a pas été guérie. Ces explosions émotionnelles sont comme des alarmes qui se déclenchent dans votre esprit, vous avertissant qu'il y a quelque chose d'important sous la surface qu'il faut affronter. Mais la plupart des gens les ignorent, pensant qu'il ne s'agit que de moments de malchance ou de réactions excessives. En réalité, ce sont des fenêtres sur votre moi profond, et si vous apprenez à y prêter attention, elles peuvent vous guider vers une conscience de soi plus profonde. Votre ombre a aussi une façon unique de vous faire sentir bloqué. Vous pourriez avoir l'impression de ne pas pouvoir avancer dans la vie, malgré tous vos efforts. Que ce soit dans votre carrière, vos relations ou votre développement personnel, vous avez le sentiment d'être prisonnier d'un cycle de stagnation. Ce sentiment d'être bloqué résulte souvent d'un travail sur l'ombre non abordé. Lorsque l'inconscient n'est pas reconnu, il commence à accumuler de la pression, créant une résistance interne au changement. Votre ombre s'accroche à des croyances, des peurs et des schémas qui vous empêchent d'atteindre votre plein potentiel. Plus le refoulement est profond, plus forte est la résistance à se libérer des vieux schémas. Vous avez peut-être l'impression de tout faire correctement en apparence, mais au fond, quelque chose vous retient. C'est votre ombre qui est à l'œuvre, tirant les ficelles d'une manière que vous ne percevez pas encore. Surmonter cette résistance nécessite de plonger dans les parties inconfortables de soi-même, celles que l'on évite, et de reconnaître les peurs ou les croyances qui nous bloquent. Un autre signe révélateur que votre ombre a le contrôle est l'auto-sabotage. Il peut être si subtil que vous ne vous en rendez même pas compte. Mais si vous y regardez de plus près, vous constaterez que chaque fois qu'une bonne chose vous arrive, vous trouvez le moyen de la gâcher. Vous remettez peut-être à plus tard des tâches importantes ou vous repoussez les personnes qui comptent vraiment pour vous. Vous pouvez même vous autodétruire de manière subtile, en vous parlant intérieurement négativement ou en évitant les situations où vous pourriez réussir. Ce comportement d'autodestruction naît souvent d'une peur du succès, d'une croyance profondément ancrée selon laquelle on ne mérite pas le bonheur, ou d'un désir inconscient de rester dans une zone de confort, même toxique. Votre ombre se nourrit de ces moments d'autodestruction, renforçant vos vieux schémas de honte et d'inadéquation. La peur du succès peut être tout aussi puissante que celle de l'échec, et l'ombre utilise les deux pour vous maintenir prisonnier d'un cycle de doute et de destruction. Imaginez passer les 30 prochains jours à affronter les parties de vous-même que vous avez évitées pendant des années. Que se passerait-il si vous pouviez examiner vos peurs les plus profondes, vos émotions les plus inconfortables et vos traits les plus sombres, non pas avec jugement, mais avec curiosité? C'est l'essence même du défi du travail de l'ombre de 30 jours. C'est un engagement à affronter votre inconscient, à révéler ses parties cachées à la lumière, et à le faire chaque jour pendant un mois entier. Ce processus n'est pas facile. Il exige courage, vulnérabilité et honnêteté. Mais les récompenses sont immenses. Au cours de 30 jours, vous commencerez à remarquer des changements dans votre perception de vous-même, votre façon d'interagir avec le monde et votre façon de gérer les défis qui se présentent à vous. La clé de ce défi réside dans la constance. Il ne s'agit pas d'opérer des changements radicaux du jour au lendemain, mais de consacrer du temps chaque jour à vous connecter à votre moi intérieur de manière authentique et sincère. L'objectif est de prendre progressivement conscience de votre ombre, de ces parts de vous qui ont été cachées,
refouler ou nier, et d'entamer le processus d'intégration. Alors, comment commencer? Comment s'engager dans ce travail transformateur au quotidien? La première étape du défi de 30 jours de travail sur l'ombre est de créer un espace d'introspection. Réservez-vous un moment précis chaque jour, que ce soit le matin, pendant le déjeuner ou avant de vous coucher, pour être seul et au calme. Ce moment est sacré. C'est un moment où vous vous engagez à être pleinement présent à vous-même, sans distraction ni jugement. Vous n'avez pas besoin d'un cadre particulier ni d'une technique particulière pour commencer, mais vous devez aborder ce moment avec intention. Commencez simplement par observer vos pensées, vos émotions et vos réactions. Observez ce que vous ressentez sur le moment. Qu'est-ce qui vous déclenche? Quelles émotions surgissent comme par magie? Ces moments sont des occasions de vous connecter à votre ombre. Lorsque quelque chose déclenche une forte réaction, demandez-vous « Pourquoi je ressens cela? Qu'est-ce que cela me révèle sur moi-même » Prenez conscience de vos pensées et de vos émotions, et soyez curieux, pas critique. N'oubliez pas que ce processus vise à vous comprendre, et non à vous améliorer. Plus vous prendrez ce temps de réflexion chaque jour, plus vous commencerez à découvrir les couches cachées de votre psyché. À mesure que vous progressez dans le défi de travail de l'ombre de 30 jours, la tenue d'un journal devient un outil essentiel. Écrire ses pensées, ses émotions et ses expériences est l'un des moyens les plus efficaces de prendre conscience de son ombre. Tenir un journal vous oblige à ralentir et à examiner votre monde intérieur. C'est une façon de donner la parole aux parties de vous-même qui ont été réduites au silence, de les faire entendre. Commencez chaque séance de journalisation en vous posant des questions simples. Que ai-je peur d'admettre? Quelle partie de moi-même je rejette ou dont j'ai honte? Ces questions sont conçues pour vous pousser à sortir de votre zone de confort et vous aider à explorer les émotions et les croyances que vous avez évitées. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de réponse immédiate. Laissez simplement votre plume couler, écrivant ce qui vous vient à l'esprit, sans jugement ni censure. Avec le temps, vous commencerez à remarquer des schémas dans votre écriture, des thèmes récurrents, des peurs cachées et des conflits non résolus. Ce sont les signes que votre ombre réclame votre attention. Tenir un journal est l'un des outils les plus puissants pour découvrir ces aspects cachés et entamer le processus d'intégration. La troisième étape du défi consiste à accepter l'inconfort. Le travail de l'ombre ne consiste pas à se sentir bien en permanence. Il s'agit d'accepter les émotions et les pensées inconfortables qui surgissent au cours de ce processus. Lorsque vous commencerez à affronter les aspects de vous-même que vous avez évités, vous ressentirez probablement une certaine résistance. Vous pourriez ressentir de la gêne, de la colère ou de la honte. C'est tout à fait normal. L'essentiel est de les accepter sans les fuir. Plus vous résistez, plus ces aspects cachés auront d'emprise sur vous. Mais lorsque vous vous autorisez à ressentir l'inconfort et à le surmonter, vous commencez à desserrer l'emprise de votre ombre sur votre vie. Voyez cela comme un exercice musculaire. Il faut surmonter l'inconfort pour devenir plus fort. C'est une étape difficile, mais cruciale du travail de l'ombre. En vous engageant à vous regarder en face chaque jour, aussi inconfortable soit-il, vous commencez à reprogrammer votre cerveau et à vous libérer de vos anciens schémas comportementaux. Au cours des 30 jours, vous constaterez que ces moments d'inconfort deviennent moins accablants. Vous développerez une plus grande résilience émotionnelle et une connexion plus profonde avec votre moi authentique. La dernière étape du défi de 30 jours de travail de l'ombre consiste à intégrer ce que vous avez appris. C'est là que la véritable transformation s'opère. En réfléchissant, en tenant un journal et en abordant votre inconfort, vous avez probablement découvert des aspects de vous-même qui étaient auparavant cachés. Il peut s'agir de peurs refoulées, de croyances limitantes ou de blessures émotionnelles non résolues. L'objectif du travail de l'ombre n'est pas d'éradiquer ces aspects, mais de les accepter, de les comprendre et de les utiliser pour grandir. Le processus d'intégration implique de reconnaître ces aspects de soi et de leur permettre de coexister avec son moi conscient. Au lieu de chercher à les repousser, on apprend à travailler avec eux. Vous commencerez à les considérer non plus comme des ennemis, mais comme des maîtres, offrant de précieuses perspectives sur qui vous êtes et pourquoi vous agissez comme vous le faites. Ce processus prend du temps, mais avec un effort constant, vous commencerez à ressentir un profond changement dans votre perception de vous-même et du monde qui vous entoure. Après 30 jours de travail d'ombre approfondi, vous n'aurez peut-être pas tout réglé, mais vous aurez entamé un cheminement de profonde conscience et de guérison qui se poursuivra pendant des mois, voire des années. Tenir un journal est l'un des outils les plus puissants pour travailler sur son ombre, mais c'est aussi l'un des plus négligés. Dans un monde où les distractions abondent, s'asseoir pour écrire peut sembler une tâche ardue.
Mais pour affronter son ombre, tenir un journal n'est pas seulement une habitude, c'est une porte ouverte à la conscience de soi et à la transformation. La beauté du journal intime réside dans sa capacité à vous offrir un espace sûr pour exprimer ce que vous avez souvent trop peur d'admettre, même à vous-même. Voyez-vous, votre ombre prospère dans le secret et le silence, se cachant dans les recoins de votre esprit, là où vous vous y attendez le moins. En écrivant vos pensées, émotions et peurs les plus profondes, vous permettez à votre inconscient de faire surface de manière puissante et apaisante. Lorsque vous commencez à tenir un journal, ne vous souciez pas de la structure, de la grammaire ou du style. Il ne s'agit pas d'écrire quelque chose qui sonne bien, mais d'être brut, honnête et vulnérable. L'objectif est de mettre en lumière les aspects de vous-même que vous avez réprimés afin qu'il n'ait plus aucun contrôle sur vous. Qu'avez-vous peur d'admettre? Quelles émotions avez-vous enfouies si profondément que vous n'en avez même pas conscience? Tenir un journal vous permet de répondre à ces questions avec une liberté impossible à trouver ailleurs. Au début, écrire peut vous sembler étrange ou inconfortable. Vous pourriez hésiter, incapable d'exprimer pleinement ce que vous pensez. C'est tout à fait normal. Après tout, le but du travail de l'ombre est de confronter les parties de vous-même que vous évitez depuis des années. Le malaise ressenti au début n'est que la résistance de votre inconscient à maintenir le statu quo. Cependant, à mesure que vous continuez à écrire chaque jour, un miracle se produit, vous commencez à briser les barrières qui vous retenaient. Des pensées autrefois trop douloureuses à affronter commenceront à surgir sur la page. Vous pourriez écrire sur vos peurs, vos regrets ou vos moments de honte. Mais vous pourriez aussi découvrir des désirs et des rêves que vous aviez refoulés parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image que vous aviez de vous-même. Ce sont ces fragments de votre ombre qui ont besoin d'être vus, non pas pour vous juger, mais pour vous aider à guérir et à grandir. Tenir un journal donne une voix à votre ombre et, ce faisant, vous permet de reprendre le contrôle de votre vie. En approfondissant la pratique du journal, vous remarquerez que des schémas commencent à émerger dans votre écriture. Ces schémas sont souvent des indices qui pointent directement vers les aspects cachés de vous-même que vous avez évités. Vous remarquerez peut-être un thème récurrent de peur, ou vous vous rendrez compte que vous avez écrit sur le même événement traumatisant de votre passé encore et encore. Ces répétitions ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes que votre ombre tente d'attirer votre attention sur des problèmes non résolus ou des émotions qui méritent d'être prises en compte. Face à ces schémas, ne les évitez pas. Au contraire, penchez-vous en avant. Explorez-les. Demandez-vous pourquoi ils reviennent sans cesse. Que cherche-t-il à vous dire? Plus vous écrirez, plus ces thèmes émergeront et plus vous découvrirez les croyances, les peurs et les expériences sous-jacentes qui ont façonné votre réalité. Le processus de journalisation et de travail sur l'ombre ne consiste pas seulement à exprimer ses pensées. Il s'agit de les décortiquer, d'en comprendre les origines et de s'en approprier la responsabilité. C'est grâce à cette exploration que vous commencez à intégrer votre ombre, la transformant d'un élément qui vous contrôle en une puissante source de compréhension et de force. L'un des aspects les plus puissants de la journalisation est qu'elle vous permet de suivre vos progrès. Le travail d'ombre ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un cheminement de longue haleine, et les progrès peuvent parfois sembler lents. Mais lorsque vous reviendrez sur vos notes de journal du premier jour, vous serez étonné du chemin parcouru. Au début, vous avez peut-être écrit sur vos peurs, vos insécurités et vos souffrances non résolues. Mais avec le temps, vous commencerez à remarquer des changements dans votre façon d'écrire. Vous pourriez commencer à écrire avec plus de compassion, de compréhension et même de gratitude pour les parties de vous-même que vous rejetiez autrefois. Vous constaterez peut-être que vos peurs ne sont plus aussi accablantes qu'avant, ou que vous commencez à faire la paix avec les aspects de vous-même qui vous semblaient autrefois insupportables. Tenir un journal vous permet non seulement de libérer vos émotions les plus profondes, mais aussi d'être témoin de votre propre transformation en temps réel. À la fin de votre parcours de travail de l'ombre, votre journal sera rempli des récits de votre guérison, de votre évolution et de votre découverte de soi. Il témoignera de votre courage, de votre résilience et de votre engagement à affronter les facettes cachées de votre personnalité. L'une des techniques les plus puissantes et les plus confrontantes du travail de l'ombre est la technique du miroir. Cet exercice vous invite à vous regarder directement, non seulement physiquement, mais aussi dans les parties de votre âme que vous avez évitées. Le concept de cette technique est simple, vous vous placez devant un miroir et vous vous regardez dans les yeux, reconnaissant consciemment les aspects de vous-même que vous avez niés ou refoulés. Cela paraît facile, mais en réalité, la plupart des gens trouvent cet exercice profondément inconfortable, voire déstabilisant. Pourquoi? Parce que se regarder avec un regard honnête signifie affronter ses propres zones d'ombre, ces parties de notre psyché que l'on préfère ignorer.
Qu'il s'agisse de honte, de culpabilité, de colère ou de peur, votre ombre se cache dans ces émotions, et lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous êtes obligé de les affronter de front. La technique du miroir ne consiste pas à se juger soi-même. Il s'agit de s'accepter soi-même. Il s'agit d'apprendre à laisser de la place à toutes les facettes de soi-même, non seulement aux bons côtés que l'on montre au monde, mais aussi à ceux que l'on a tenté d'occulter. Au début, vous aurez peut-être du mal à rester longtemps devant le miroir. Vous sentirez peut-être une résistance monter en vous, vous poussant à détourner le regard ou à ignorer ce que vous voyez. C'est votre ombre qui est à l'œuvre, cherchant à éviter d'être vue. Mais si vous parvenez à supporter l'inconfort, vous commencerez à remarquer quelque chose de remarquable. Votre reflet se transforme. Au lieu de ne voir qu'un visage, vous commencez à percevoir des aspects plus profonds de vous-même. Peut-être remarquerez-vous vos propres insécurités vous hanter. Peut-être percevrez-vous la vulnérabilité que vous avez toujours tenté de cacher aux autres. Vous pourriez même commencer à affronter des traumatismes passés que vous portez depuis des années. Aussi déstabilisant que cela puisse paraître, c'est le début de la guérison. Plus vous pratiquez la technique du miroir, plus il devient facile d'accepter votre inconfort et d'en reconnaître la vérité profonde. Vous commencez à réaliser que ces parties de vous-même ne sont pas des ennemis, mais simplement des aspects qui requièrent votre attention et votre compassion. La technique du miroir vous encourage également à vous parler avec bienveillance et compassion. Devant le miroir, essayez de vous parler comme si vous étiez votre meilleur ami. Reconnaissez les aspects de vous-même que vous avez négligés et montrez-leur votre compréhension. Dites des choses comme « Je vois ta douleur ». « Je t'accepte tel que tu es ». Ou « Tu as le droit de ressentir cela ». Ces affirmations ne visent pas à nier la douleur ou l'obscurité que vous ressentez. Elles vous permettent de ressentir sans jugement. En vous parlant ainsi, vous reprogrammez activement votre relation avec votre ombre. Au lieu de fuir vos peurs, vous les acceptez. Cet acte d'autocompassion est essentiel pour intégrer l'ombre, car il vous permet d'accepter les parts de vous-même qui ont été cachées ou rejetées. Avec le temps, vous remarquerez que votre dialogue intérieur devient plus bienveillant, plus doux et plus encourageant. Ce changement dans votre dialogue intérieur est l'un des résultats les plus significatifs du travail de l'ombre. Un autre avantage de la technique du miroir est qu'elle vous aide à développer votre conscience de soi. En vous regardant dans les yeux et en reconnaissant vos sentiments et vos émotions, vous êtes obligé de ralentir et de prêter attention au fonctionnement interne de votre esprit. Vous commencerez à reconnaître la façon dont votre ombre influence vos actions, vos relations et vos réactions. Vous remarquerez peut-être des réflexes défensifs face aux critiques, ou vous reconnaîtrez peut-être la fréquence à laquelle vous vous sabotez vous-même alors que vous êtes sur le point de réussir. Ces prises de conscience sont essentielles à votre développement personnel, car elles vous offrent un éclairage précieux sur les forces inconscientes qui influencent votre comportement. La technique du miroir vous fait prendre conscience de ces influences cachées, vous permettant ainsi de prendre le contrôle conscient de votre réaction au monde qui vous entoure. Au lieu d'agir par habitude ou par schéma dépassé, vous commencez à faire des choix en pleine conscience, dissolvant progressivement l'emprise de votre ombre sur votre vie. La technique du miroir vous rappelle également que votre ombre n'est pas séparée de vous. Elle fait partie intégrante de notre être. Nous pensons souvent que l'ombre est quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, quelque chose à craindre ou à rejeter. Mais en réalité, l'ombre est le miroir de notre propre paysage intérieur. Il contient les parts de nous-mêmes que nous avons reniées, mais il détient aussi les clés de notre développement personnel. Lorsque vous vous regardez dans le miroir et affrontez vos ténèbres, vous ne regardez pas simplement quelque chose d'autre ou de mal. Vous vous regardez vous-même. En ce sens, la technique du miroir vous apprend que la seule façon d'intégrer pleinement votre ombre est de l'accepter comme faisant partie de vous-même. Cela ne signifie pas que vous cautionnez des comportements néfastes ou des schémas négatifs. Cela signifie que vous acceptez vos imperfections et, ce faisant, vous vous donnez l'espace nécessaire pour guérir et évoluer. Plus vous pratiquerez cette technique, plus vous réaliserez que votre ombre n'est ni à craindre ni à éviter. C'est une part de votre âme qui cherche à être comprise, aimée et accueillie. Les déclencheurs sont souvent perçus comme des obstacles, des moments de détresse émotionnelle ou de réactivité. Qu'il s'agisse d'un commentaire, d'une situation qui vous fait vous sentir inadéquat ou d'un souvenir qui refait surface de manière inattendue, les déclencheurs peuvent être accablants. Et si vous pouviez les considérer non pas comme des problèmes, mais comme des portes vers la découverte de soi? En réalité, chaque déclencheur que vous rencontrez est un signal qui pointe vers quelque chose de plus profond en vous, quelque chose d'irrésolu ou de caché dans votre ombre. La clé pour transformer ces moments de douleur en opportunités de croissance est d'en prendre conscience. Au lieu de réagir immédiatement par la colère, la honte ou la peur,
vous avez le pouvoir de vous arrêter et d'observer. Que cherche à vous apprendre ce déclencheur? Pourquoi suscite-t-il une réaction émotionnelle aussi forte? En changeant de perspective, vous pouvez utiliser vos déclencheurs comme un outil pour approfondir votre conscience de soi et libérer les parties de votre psyché qui ont besoin d'être guéries. Lorsqu'un déclencheur survient, la première étape consiste à résister à l'envie de réagir impulsivement. Cela peut impliquer de prendre quelques respirations profondes, de prendre du recul par rapport à la situation ou simplement de marquer une pause avant de réagir. Dans ces moments de pause, demandez-vous, que se passe-t-il en moi en ce moment? Quels sentiments remontent à la surface? Souvent, le déclencheur ne vient pas de la situation actuelle, mais de quelque chose de plus profond, comme la peur du rejet, un sentiment d'inadéquation ou un traumatisme non résolu. Plus vous prendrez conscience de ces émotions, plus vous comprendrez leurs origines. Par exemple, si quelqu'un vous critique et que vous ressentez une intense vague de défensive, prenez le temps de réfléchir. Pourquoi cette critique m'affecte-t-elle autant? Qu'est-ce qui, dans cette situation, me semble menaçant? Vous pourriez découvrir une peur de ne pas être à la hauteur ou une profonde conviction de ne pas être à la hauteur. Ces prises de conscience peuvent être transformatrices, car elles vous aident à vous connecter à votre ombre et à entamer un processus de guérison. Une fois l'émotion ou la croyance à l'origine du déclencheur identifiée, l'étape suivante consiste à en explorer les racines. Où ce sentiment est-il apparu pour la première fois dans votre vie? Nos déclencheurs sont souvent liés à des expériences passées, des blessures d'enfance, des souvenirs douloureux ou des messages négatifs reçus d'autrui. Par exemple, si vous étiez fréquemment critiqué dans votre enfance, vous avez peut-être intériorisé la conviction de ne pas être à la hauteur. Aujourd'hui, à l'âge adulte, toute forme de critique peut déclencher une réaction émotionnelle intense. En prenant conscience de l'origine de ces déclencheurs, vous comprenez mieux comment votre passé influence votre présent. C'est là que réside le véritable pouvoir du travail de l'ombre. En reconnaissant ces croyances et émotions enfouies, vous commencez à les faire émerger, où elles ne peuvent plus vous contrôler. Au lieu de réagir inconsciemment au déclencheur, vous pouvez choisir d'y répondre avec conscience et pouvoir personnel. Vous pouvez vous libérer des schémas qui vous freinent et commencer à créer une nouvelle relation plus saine avec vos émotions. Les déclencheurs vous rappellent également que l'ombre n'est ni à craindre ni à éradiquer. Ce n'est pas un démon qui vous détruira. C'est une part de vous qui attend d'être reconnue. En réagissant à un déclencheur avec conscience, vous n'évitez plus ni ne réprimez votre ombre. Vous l'invitez à faire surface et à être perçu. En ce sens, les déclencheurs sont une invitation à faire la paix avec vos émotions et croyances les plus sombres. Ce ne sont pas des obstacles à éviter, mais des opportunités de croissance. Chaque fois que vous affrontez un élément déclencheur avec curiosité plutôt qu'avec réactivité, vous vous rapprochez de l'intégration de votre ombre. C'est là que la véritable transformation s'opère. Non pas en évitant la douleur, mais en la transformant en un moment de conscience et de compréhension. Plus vous pratiquerez cela, plus vous commencerez à considérer les déclencheurs comme des cadeaux, des outils qui vous guideront vers la guérison et une meilleure conscience de soi. Il est important de se rappeler que ce processus prend du temps. Le travail de l'ombre n'est pas une quête de perfection. C'est une question de progrès. Plus vous vous exercerez à observer vos déclencheurs et à les transformer en moments de conscience, plus cela deviendra facile. Avec le temps, vous remarquerez que vos réactions émotionnelles face à certaines situations s'atténueront. Ce qui déclenchait autrefois votre colère ou votre désespoir peut désormais vous sembler moins intense, voire insignifiant. C'est là le pouvoir du travail avec votre ombre. En prenant continuellement conscience de vos parts inconscientes, vous commencez à modifier les schémas qui régissent votre vie. Vous devenez plus résilient émotionnellement, plus conscient de vous-même et plus maître de vos réactions. En fin de compte, ce processus de travail avec les déclencheurs vise à reprendre le contrôle de vos émotions et à en assumer la responsabilité. Au lieu de vous laisser contrôler par les déclencheurs, vous commencez à contrôler vos réactions, créant ainsi un mode de vie plus conscient, plus autonome et plus authentique. L'idée de consacrer 30 jours à un travail sur l'ombre peut paraître intimidante au premier abord. Le voyage dans votre inconscient, la volonté d'affronter vos peurs les plus sombres et l'engagement à affronter les parties de vous-même que vous avez longtemps ignorées exigent un immense courage. Mais que se passe-t-il après ces 30 jours? À quelle transformation pouvez-vous vous attendre après avoir traversé ce processus d'introspection profonde et de guérison émotionnelle? En réalité, le changement qui s'opère en vous est à la fois subtil et profond. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection ou l'illumination instantanée. Il s'agit plutôt de devenir plus conscient, de plus en plus en paix avec soi-même. Le premier changement, et le plus notable,
que vous ressentirez sera une meilleure conscience de soi. Vous commencerez à comprendre comment vos blessures, traumatismes et émotions refoulées du passé ont façonné votre réalité actuelle. Vous commencerez à identifier les schémas inconscients qui ont contrôlé votre vie, qu'il s'agisse d'auto-sabotage, de comportements visant à plaire ou de déclencheurs émotionnels récurrents, et vous aurez la lucidité nécessaire pour vous en libérer. Cette nouvelle conscience de soi vous permettra de sortir du mode pilotage automatique et de prendre les rênes de votre vie. Au lieu de réagir aux situations selon de vieux schémas, vous commencez à réagir en fonction de vos choix conscients. Une autre transformation qui se produit souvent après 30 jours de travail sur l'ombre est une augmentation de la résilience émotionnelle. En affrontant votre ombre et en intégrant les aspects de vous-même que vous avez évités, vous commencez à construire une estime de soi plus forte et plus solide. Vous apprenez à accepter l'inconfort et la douleur émotionnelle sans vous laisser submerger. Vous développez la capacité à gérer les émotions au fur et à mesure qu'elles surviennent, plutôt que de les réprimer ou de les nier. Cette résilience émotionnelle vous permet de traverser les épreuves de la vie avec plus d'aisance et de sérénité. Les situations qui déclenchaient autrefois des réactions intenses, qu'il s'agisse de frustration, de colère ou de tristesse, peuvent commencer à paraître moins déstabilisantes. La clé de cette transformation réside dans votre capacité à affronter vos émotions au lieu de les fuir. En acceptant votre ombre, vous ne lui permettez plus de contrôler vos réactions émotionnelles. Au lieu de cela, vous commencerez à affronter les défis de la vie avec calme, clarté et force intérieure. Après 30 jours de travail d'ombre, vous constaterez peut-être également un changement dans vos relations. Plus vous apprendrez à vous accepter et à vous aimer, avec vos défauts et vos défauts, plus vous serez capable d'accepter les autres de la même manière. Vous cesserez de projeter vos propres insécurités, peurs et jugements sur votre entourage. En guérissant les parties de vous-même autrefois fragmentées, vous commencerez à tisser des liens plus authentiques et plus profonds avec les autres. Vous remarquerez que le besoin de validation et d'approbation des autres s'estompera, à mesure que vous gagnerez en confiance en votre propre valeur. Ce changement d'amour-propre et d'acceptation vous permet d'établir des relations plus saines et plus équilibrées, et de vous libérer des dynamiques toxiques qui ne vous servent plus. Que ce soit avec votre famille, vos amis ou votre partenaire, les relations que vous nouez après un travail d'ombre reposent sur le respect mutuel, la compréhension et la profondeur émotionnelle. Votre capacité d'empathie se développe à mesure que vous comprenez l'ombre en vous-même et chez les autres, ce qui facilite les échanges avec les autres, empreints de compassion et de non-jugement. La transformation la plus profonde après 30 jours de travail sur l'ombre est peut-être le sentiment de paix intérieure et d'acceptation de soi qui en découle. Pour la plupart des gens, ce cheminement consiste à enfin accepter toutes les facettes de leur personnalité, la lumière comme l'obscurité. Il s'agit de se libérer de la honte, de la culpabilité et de l'autocritique qui vous ont empêché de vous aimer véritablement. Une fois que vous avez affronté votre ombre et intégré ces leçons, vous commencez à ressentir une profonde paix intérieure. Vous ne vous sentez plus en guerre avec vous-même. Vous avez fait la paix avec vos imperfections et accepté vos défauts comme faisant partie de votre expérience humaine. Cette acceptation apporte un profond sentiment de liberté. Vous n'êtes plus accablé par le poids des émotions refoulées, des besoins insatisfaits ou des conflits non résolus. Vous pouvez enfin accéder à la plénitude de qui vous êtes sans crainte du jugement ou du rejet. Cette paix intérieure se manifeste également à l'extérieur, lorsque vous commencez à attirer des situations, des opportunités et des personnes qui reflètent votre nouvelle estime de soi et votre authenticité. Il est important de noter que la transformation que vous vivez après 30 jours de travail d'ombre n'est pas une fin, mais un début. Ce processus est continu et chaque jour offre de nouvelles opportunités de croissance, de guérison et d'intégration. Le défi de 30 jours est un catalyseur de changement durable, mais c'est à vous de poursuivre le travail. Plus vous pratiquerez le travail de l'ombre, plus vous approfondirez votre compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure. La transformation ne s'arrête pas à 30 jours. Cela se poursuit à mesure que vous affrontez votre ombre, acceptez vos émotions et prenez en charge votre propre guérison. En parcourant ce chemin, vous deviendrez de plus en plus à l'écoute des besoins de votre âme et vous vous retrouverez à vivre une vie plus en phase avec votre véritable essence. Le résultat final n'est pas seulement une meilleure version de vous-même, mais une version plus authentique, plus puissante et profondément connectée de qui vous êtes censé être. La vérité sur le travail de l'ombre, c'est que la plupart des gens ne se lanceront jamais dans cette aventure. Ils peuvent en entendre parler, en lire, ou même être intrigués par l'idée d'affronter leur inconscient, mais très peu s'engageront réellement dans cette démarche. Pourquoi ? Parce que le travail de l'ombre exige vulnérabilité, courage et la volonté d'affronter les aspects de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. C'est inconfortable, douloureux, et cela exige que nous abandonnions les schémas familiers qui nous ont protégés,
même s'ils sont dysfonctionnels. La plupart des gens ne sont pas prêts pour ce niveau d'exploration profonde de soi. Ils sont trop attachés à leur ego, trop effrayés par l'obscurité qui les guette et trop à l'aise dans leur routine pour se remettre en question de cette manière. La plupart des gens se contentent de vivre en pilotage automatique, réagissant à la vie en fonction de vieilles blessures et de croyances conditionnées, sans jamais réaliser pleinement leur potentiel. Le travail de l'ombre nous oblige à nous libérer de ces schémas et à accepter le voyage inconfortable de la découverte de soi. C'est un chemin qui exige honnêteté, engagement et ouverture à l'inconnu. Mais vous pouvez faire partie de la petite minorité qui choisit cette voie. Vous pouvez décider d'affronter votre ombre et d'accepter l'inconfort qui l'accompagne. Vous pouvez vous engager dans le dur travail de conscience et d'acceptation de soi. La différence entre ceux qui ne se lancent jamais dans ce voyage et ceux qui le font réside simplement dans la décision de faire le premier pas. C'est la décision de cesser de fuir ses peurs, d'éviter sa douleur et de laisser ses schémas inconscients dicter sa vie. Le travail de l'ombre n'est pas pour les âmes sensibles, mais si vous êtes prêt à vous y mettre, il transformera votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Il s'agit de se libérer des chaînes du passé et d'accéder à son véritable pouvoir. Il s'agit de renoncer à ce que l'on pense devoir être et d'accepter qui l'on est vraiment. Les récompenses de ce travail sont immenses. En intégrant votre ombre, vous commencez à ressentir une plus grande acceptation de soi, une résilience émotionnelle et une paix intérieure. Vous vous harmonisez davantage avec votre véritable moi, libéré des vieux schémas d'auto-sabotage ou de peur. Vous accédez à des relations plus saines, à des opportunités plus épanouissantes et à une vie qui reflète votre essence authentique. Vous pourrez avancer dans la vie avec plus de clarté, de détermination et de confiance. Votre ombre n'aura plus de pouvoir sur vous. Elle deviendra une source de sagesse et de force, vous guidant vers votre plein potentiel. C'est la transformation possible grâce au travail de l'ombre, mais elle n'est accessible qu'à ceux qui sont prêts à affronter les ténèbres et à emprunter le chemin de la découverte de soi. Alors, si vous êtes prêt à vous lancer dans ce voyage, n'attendez pas le moment idéal. N'attendez pas que la vie change d'elle-même. La seule façon d'avancer est d'agir. Prenez la décision aujourd'hui d'affronter votre ombre et d'embrasser le processus de transformation. Ce ne sera pas facile, mais cela en vaudra la peine. N'oubliez pas que le travail ne s'arrête pas après 30 jours. C'est un cheminement de toute une vie, fait de croissance et d'intégration.